Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Évangile, jugement, création. Considérons le message du premier ange. L'évangile éternel, l'heure du jugement, adorer le Créateur. Voyez comme ces idées sont étroitement liées. Quand nous serons face à notre Créateur au jugement, seul l'évangile nous donnera de l'espoir. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, le verset 1 dans la version Colombe. Aucune condamnation maintenant et aucune condamnation non plus au jugement. Le message de Dieu en tant que créateur est central pour la vérité présente, surtout avec la théorie de l'évolution qui menace, même revêtue de christianisme, de détruire tout le fondement de la foi chrétienne. Pourtant, au sein même de l'assaut de la pensée évolutionniste, Dieu a suscité une église, un peuple dont le nom lui-même est un témoignage qui va à l'encontre de l'idée d'évolution. Un peuple qui doit proclamer la vérité fondatrice de Dieu comme créateur et rédempteur. Lisons Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, les versets 13 à 17, Apocalypse 4, verset 11 et Romains 5, les versets 17 à 19. Qu'enseignent ces textes sur Jésus en tant que créateur et rédempteur? Éphésiens 3, le verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Colossiens 1, les versets 13 à 17, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Apocalypse 4, le verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Romains 5, verset 17 à 19, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voyez combien Jésus créateur est indissociable de Jésus rédempteur. Dès l'instant où son rôle de créateur est minimisé, comme le fait l'évolution, son rôle de rédempteur est également remis en question. Jésus viendrait nous racheter du péché, de la mort, de la souffrance et de la violence, alors que c'est précisément par le biais du péché, de la mort, de la souffrance et de la violence qu'avancerait la création elle-même, comme l'enseigne l'évolution. Dieu nous rachèterait du procédé même dont il se serait servi pour nous créer au départ. Quel mensonge pernicieux! Pire encore, l'évolution ridiculise l'idée même de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi? D'après Paul, référence à Romains 15, versets 17 à 19, l'irruption du péché par Adam est indissociable de la mort de Jésus. Il y a donc un lien direct entre Adam et Jésus. Dans un modèle évolutionniste, en revanche, aucun Adam sans péché n'a pu introduire la mort, puisque c'est précisément la mort des millions d'années de mort qui constitue soi-disant la force et la puissance nécessaires pour créer Adam au départ. Ainsi, dès le départ, l'évolution détruit le fondement biblique de la croix. A contrario, les adventistes du 7e jour, en appelant le monde à adorer le Créateur, apparaissent comme des témoins vivants opposés à cette erreur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.